sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance et nous sommes de nouveau sur le plateau du Vercors, voilà, pour vous faire quelques petites guidances. Voilà, donc si vous êtes prêts aujourd'hui, j'avais envie de partir sur une guidance flamme jumelle. Sauf que j'ai oublié mon livre. Vous savez que je tire toujours une petite phrase dans mon livre fétiche, le mien. Et du coup, bah, c'est pas grave. Je vais sortir une phrase de l'oracle Mission de vie. Et ensuite, nous travaillons avec le tarot des flammes jumelles. D'accord? Allez, c'est parti. Je prends une seule carte pour la phrase à lire qui va nous donner le fil conducteur de la guidance. Tac! Alors, nous y allons. On vous dit, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Waouh, c'est fabuleux, messieurs, dames, parce que là, on vous dit, ok, vous êtes peut-être en train de vivre une épreuve, peut-être en train de vivre un passage délicat, peut-être en train de vivre un découragement, et on vous dit que vous avez la force, en fait, de vivre cette épreuve, et que vous avez aussi cette force-là de pouvoir le surmonter. Tout ce qui vient à vous, dites-vous que vous pouvez le surmonter. Si c'est venu à vous, c'est parce que vous en êtes capable. D'accord ? Allez, on y va, on va partir sur la guidance flamme jumelle avec le tarot flamme jumelle. Et on vous dit que vous pouvez tout surmonter, donc c'est quand même super positif. Hop, ouh là là, j'ai le soleil. Je sais pas si on peut se faire tromper de route. Le détachement. Là, on est sur la carte du détachement. Attendez. Sur la carte du détachement, alors qu'est-ce que j'ai? Le détachement. Pourquoi on me parle du détachement? Bon, déjà, on s'est trompé de route en voiture, je l'ai fait savoir au chauffeur, ce qui fait que ça m'a un peu déconcentré. Et j'ai l'impression que peut-être en ce moment, vous êtes en train de vous demander si vous n'êtes pas trompé de route, vous aussi, si vous n'êtes pas dans une mauvaise direction, avec la mauvaise personne. Et c'est pour ça qu'on a la carte du détachement, parce que je pense que vous êtes en train de vous détacher du lien en vous disant, non mais... Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Dans quoi je m'engage? Vraiment, c'est un ni queue ni tête. J'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure que vous pouviez tout surmonter. D'accord? Et donc, on vous confirme quand même que vous êtes bien dans une relation flamme jumelle et que oui, parfois on a envie de se libérer de ce lien parce qu'il est trop lourd à porter. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous en êtes là en ce moment en train de vous dire non, mais ça, c'est pas fait pour moi. J'en peux plus, quoi. Hein? D'accord? Donc, le détachement pour moi est lié à la carte du découragement. Et je pense que ça, c'est votre état d'esprit à vous. Donc, on va aller voir l'état d'esprit de l'autre personne pour voir ce qui se passe pour cette autre personne. D'accord? Alors, cette autre personne, pour le moment, j'ai l'impression qu'elle est en train de commettre des erreurs irréparables, quoi. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends. Et donc, dans le sens irréparable, dans le sens où vous n'en pouvez plus, quoi. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle commet des erreurs, mais c'est systématique. Voilà. C'est systématique. Hein. À chaque fois, elle voudrait ne pas en commettre, mais elle s'y prend très très mal et à chaque fois, elle commet des erreurs vis-à-vis de vous. Alors, je vais la lire. On nous parle du passé. Donc, concrètement, c'est une personne qui regarde beaucoup en arrière, d'accord, qui a encore, de mon avis, des attachements liés à son passé affectif. J'entends que c'est une personne instable, avec un passé douloureux. Voilà, mais de toute façon, qui n'a pas envie de faire un travail de rétrospective, qui n'a pas envie de se remettre en question. Alors, on va voir le lien. Qu'est-ce que ça a comme répercussion sur votre lien? J'ai l'impression que cette personne, elle voit votre lien comme quelque chose d'un petit peu standardisé, en fait. Quelque chose qui est tombé dans la routine. Elle n'a plus envie de faire des efforts. Elle essaie de se convaincre que votre histoire doit poursuivre dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire sans changement, en fait. D'accord? J'ai l'impression que cette personne, elle se complaît un petit peu dans ce qu'elle est en train de vivre, qu'elle ne s'est pas aperçue que pour vous, ça a commencé à devenir un petit peu compliqué. Et du coup, ben, vous êtes en train de tirer la sonnette d'alarme, mais cette personne, elle ne s'en rend même pas compte. Donc, ça vous perturbe.
Vous êtes en train de vous demander pourquoi les choses se passent ainsi. On a la Kundalini sur votre lien. Donc c'est quand même un lien qui a du potentiel. Où on a l'impression quand même de se rejoindre et de se comprendre malgré tout. On a l'impression de se rejoindre et de se comprendre malgré tout. C'est pour ça que c'est aussi douloureux pour vous de tirer un trait sur cette relation. Mais j'ai l'impression que pour le moment, vous ne pouvez pas faire autrement en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à tout ça? Je sais pas. Je vais tirer une carte, je sais pas. J'ai pas de questions à poser. Il n'y a rien qui me vient. Non, il n'y a rien qui me vient. Je vais simplement tourner cette carte pour savoir ce qu'on peut vous dire d'autre sur votre relation. On parle d'attraction. D'accord? Donc, moi, sur cette carte d'attraction, j'entends que c'est des reproches perpétuels. Voilà. C'est-à-dire, au plus vous reprochez, au plus vous allez vous attirer des reproches. Et c'est inversement, en fait. C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous avez des choses à vous reprocher. Et j'ai l'impression qu'on est tombé dans un éternel reproche, hein, et que du coup, la relation, elle stagne par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'évolue pas, on n'arrive plus à faire monter cette Kundalini. Et on se retrouve broyé, en fait, par le système où vous êtes obligé de vous plier à ce qui se présente, en fait. Vous n'avez aucun moyen d'action sur les événements, ni l'un ni l'autre, en fait. J'ai l'impression que votre vie, elle est soumise à quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. On va aller voir plus loin. J'ai un déracinement possible pour l'un d'entre vous. D'accord? On me parle de déracinement. Allez, je vais voir. On a la séparation, vous voyez. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'un temps se prépare où vous allez devoir être séparés l'un l'autre. Alors, quelque part, vous le souhaitez, d'accord? Mais j'ai l'impression que cette séparation, elle ne va pas venir de vous. Ça va plus venir de votre autre, en fait. Et c'est quelque chose qui va l'éloigner de vous. Ça peut être un travail, une mutation. Vous voyez, moi, je sens que dans ce déracinement, il y a un déménagement à venir. Voilà. Et ce déménagement, c'est pas pour venir habiter avec vous, mais c'est au contraire pour s'éloigner encore un peu plus de vous. Donc ça va vous rendre malade. Et peut-être que vous le savez, en fait. Et que c'est pour ça que vous vous dites, oh non, mais moi, cette relation, j'en peux plus, elle m'épuise, en fait. D'accord? Donc on va voir vis-à-vis de vous comment vous allez prendre cette séparation. Ah, on me donne 2 cartes pour vous. Déjà, la première chose qu'on me dit, c'est vous savez plus à qui vous fiez, à quoi vous fiez. Vous êtes complètement ébranlé par la nouvelle. Ouais, voilà ce que ça me donne. Vous êtes complètement ébranlé par la nouvelle. Vous acceptez les choses, mais par découragement, en fait, et par dépit. Donc, on a vraiment envie d'abandonner, de tourner le dos à tout ça. Parce que de toute façon, ça vous paraît irréversible. La décision qui va être prise vous paraît carrément irréversible. D'accord? Et pourtant, moi, j'entends dire qu'il faut que vous laissiez venir les choses, que vous laissez faire les choses. Dites-vous que tout ce qui arrive, c'est pour votre confort à vous. D'accord? C'est pas contre vous que les choses se passent. Si ça arrive, c'est parce que ça doit décanter quelque chose pour vous, pour tous les deux. D'accord? Allez, on y va. On a l'énergie tierce et le choix, vous voyez. Donc, si ce déménagement se fait, donc c'est bien ça, on a quand même la personne qui vous aimait, qui va partir s'installer avec une autre personne, d'accord, qui va peut-être emménager chez cette autre personne. Et ça va lui permettre de faire des choix de vie, des choix dans sa vie, d'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser faire. Je sais que ça ne joue pas pour vous, hein, c'est pour ça que vous en avez marre. Mais cette personne, elle fait ces choix-là et je pense que c'est important parce que ça peut lui ouvrir les yeux. D'accord? Donc parfois, il vaut peut-être mieux passer par cette étape-là pour qu'elle se rende compte qu'au final, c'est peut-être vous qu'elle aime. D'accord? Et si cette personne ne revient pas, c'est vraiment qu'elle a des étapes à passer avant. Ou alors peut-être même que cette personne n'est pas faite pour vous. Mais bon, quand on est dans une relation de flamme jumelle, on ne peut pas dire ça. Donc c'est pour ça que je suis embêtée, parce que là, on est sur un tarot de flamme jumelle. Mais en tout cas, ce qu'on va vous conseiller, c'est de lâcher prise. Je ne sais pas si on a eu le lâcher prise
aujourd'hui dans votre... Oui, on a eu le détachement et c'était votre première carte, d'accord? Donc je pense qu'il va quand même falloir, oui, accepter ce détachement. D'ailleurs, c'est vous-même qui le réclamez parce que vous ne pouvez pas tout accepter non plus. Et on vous dit que vous allez pouvoir surmonter cette épreuve, hein, le fait d'être séparé de votre autre. Je vais quand même continuer à tirer des cartes pour voir vous vers où ça vous mène. S'il y a séparation, comment vous allez pouvoir vivre ça? Qu'est-ce que vous avez à travailler sur vous-même à ce moment-là pendant la séparation? Nous avons les peurs. Alors, j'ai toujours ces reproches. Hein. Quand j'ai entendu les peurs, j'ai toujours ces reproches. Donc, vous allez devoir travailler sur vos peurs, d'accord? Et les peurs qui sont liées aux reproches, en fait. Par exemple, si vous reprochez, c'est un exemple, hein, parce qu'après moi je ne connais pas vos peurs, mais si vous reprochez à l'autre de vous abandonner, bon, c'est que vous avez un problème avec l'abandon, d'accord? Donc ça, il va, ouais, et voire même avec la dépendance affective. Donc en fait, on va vous éloigner de votre partenaire pour que vous puissiez travailler sur vos peurs. D'accord? J'ai l'impression que je répète souvent les mêmes choses, mais en fait, finalement, le parcours de flamme jumelle, c'est le même pour tout le monde. Et quand on nous sépare de l'autre, il y avait encore une buse là qui est passée. C'est pour quelque chose, en fait. Hein, d'accord? Et cette autre personne, qu'est-ce qu'elle a à travailler, elle? Pourquoi elle part, en fait? Pourquoi elle a pris cette décision? Elle a besoin de changement. Donc, elle va vers son changement, vers son évolution. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment la laisser vivre ce qu'elle a à vivre. Et puis, de toute façon, au plus vite vous serez dans le détachement, au plus vite elle vivra son expérience. Et peut-être au plus vite, elle reviendra vers vous. D'accord? Mais vous n'avez pas le choix que de la laisser vivre sa vie et de la laisser décider de ses choix. Allez, je vais encore prendre une carte pour cette personne, pour savoir encore ce qu'elle a à vivre. Vous voyez, on a le changement et l'avancement. Donc, quoi qu'il en soit, elle, il faut qu'elle aille dans son propre cheminement. D'accord? Et c'est de toute façon en faisant ses propres choix qu'elle va être en résonance avec elle-même et qu'elle peut s'apercevoir des choses. D'accord? Si par exemple elle décide là de déménager et de partir, peut-être qu'elle s'apercevra que ce n'était pas son bon chemin de vie et à ce moment-là elle prendra les décisions en conséquence. D'accord? Allez, je vais vous retirer une dernière carte pour vous, une carte d'encouragement pour savoir ce qu'on peut vous dire, ce que vous avez à développer, à guérir. Bon, on avait compris que vous avez à guérir vos peurs. D'accord? Donc on va essayer d'aller voir un peu plus loin pour ce qu'on peut vous dire à vous. On vous parle de la 5e dimension, donc ils sont gentils les guides quand même. Bon, j'aime pas trop parce que moi je vous encouragerais plus à vous éloigner de ce lien à partir du moment où cette autre personne déménage. Et là, quand on vous parle de 5e dimension, ça veut dire que votre lien il va continuer à persister. Vous voyez, vous avez deux flammes qui continuent à briller là ici dans la 5D. Et donc on est en train de vous dire que vous allez continuer à ressentir votre autre, que vous allez continuer à communiquer par télépathie, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la 5D. Donc voilà ce qu'on vous dit. Moi, je vous dis attention avec tout ça quand même. Hein. Essayez quand même de vous détacher parce qu'au plus vite vous vous détacherez, au plus vite vous vivrez ce que vous avez à vivre, votre propre expérience, et au plus vite vous récupérerez le lien. D'accord? Parce que j'ai l'impression que quand on garde quand même un certain attachement, on n'avance pas aussi vite et on repousse à chaque fois l'échéance. D'accord? Allez, je vais en reprendre une autre quand même par rapport à cette 5D. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Le décentrage, voilà, c'est pour ça, je ressentais attention à cette 5D. Il y a beaucoup de gens sur internet qui vous parlent de la 5D, mais ça peut créer effectivement ce décentrage. Et quand on est décentré sur l'autre, ben on ne vit plus, d'accord? Donc on ne vit plus pour soi-même et du coup on repousse vraiment toutes les guérisons. Donc c'est pas le but, d'accord? Donc attention à ne pas vous décentrer, à ne pas le suivre sur internet ou quoi que ce soit, d'accord? Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête là. Vous avez eu tout ce que vous deviez entendre. Merci à vous. Au revoir.